Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le petit message du week-end. Alors on peut toujours pas me contacter sur ma page Facebook, hein, je le répète, donc faudrait que j'enlève d'ailleurs sur la barre de description parce que je n'ai pas récupéré ma page Facebook. Donc mais voilà, vous pouvez me contacter par le site internet, vous pouvez me contacter par téléphone, donc il y a ce qu'il faut pour me contacter si besoin. Mais en tout cas, sur la page Facebook, je ne pourrai pas vous répondre puisque je n'ai plus du tout la main sur ma page. Donc, si vous avez moi, je réponds toujours. Donc, si vous n'avez pas de réponse, c'est que je ne peux pas répondre. Donc, s'il y a eu un souci. Alors, je réponds pas forcément tout de suite, mais en tout cas, voilà, vous avez toujours une réponse quand vous m'envoyez un message ou quand vous m'appelez. Donc voilà, sur la page Facebook, là, je ne peux plus du tout avoir, j'ai pas du tout la main dessus. Donc voilà, donc si vous voyez vraiment que vous n'avez pas de réponse à un moment donné, si vous envoyez un message ou quoi et que vous n'avez pas de réponse pendant quelques jours ou à une semaine, c'est que j'ai pas eu le message. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi dans ces cas-là. Même à appeler, à laisser un message vocal, des fois c'est plus simple finalement que... alors généralement les messages, autrement je les reçois. Hein. Là c'est vraiment par rapport à la page Facebook où j'ai eu un souci. Mais si vraiment vous avez vu que j'ai pas répondu pendant un certain temps, c'est que j'ai pas eu le message. Possiblement que j'ai oublié, mais généralement, j'oublie pas de répondre. Hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez du coup, comme je dis, hein, moi c'est... Alors, vraiment par la parole, quand je parle de guidance, quand je dis que je fais des guidances, moi je n'utilise pas du tout les cartes en rendez-vous, je le répète, parce qu'en fait l'intuition, elle est là, c'est du général, donc du coup j'utilise les cartes, mais quand j'ai la personne en face de moi, je n'ai absolument pas besoin des cartes, d'accord? Donc vraiment par la parole, ça vient faire vibrer vos mémoires et ça vient ouvrir des brèches pour vous aider à avancer. Je n'ai pas de baguette magique, je suis là pour vous éclairer sur votre chemin, pour vous guider sur votre chemin et pour venir faire vibrer ce qui a besoin d'être vibré sur le moment pour pouvoir que ça se libère, d'accord? Après, ça se fait vraiment petit à petit et pas à pas. Donc voilà, il y a toujours, moi, je dis, je fais des temps d'une demi-heure. Une demi-heure, on arrive déjà à libérer pas mal de choses. Alors, c'est 35 € hein, la demi-heure. L'heure, on est à 60 € sur les guidances. Après, on a l'accompagnement qui est un peu plus long sur 1h30, 2 heures, où là, on est à 80 €. Là, j'accompagne en fait la guidance, donc la discussion d'un soin après, et qui se fait aussi à distance. Hein. Le soin, moi, j'utilise le tambour, etc. Donc, ça peut être sur place, mais ça peut être aussi à distance. Moi, je le fais en visio. Je préfère avoir la personne en face. Voilà, je trouve ça plus simple. Et après, il y a les guidances aussi qu'il y a sur ma boutique en ligne. Là, c'est avec les cartes, mais c'est par vidéo YouTube. Donc, si vous préférez faire comme ça, on peut aussi faire comme ça. C'est toujours plus intéressant, je trouve, d'avoir la personne en face. Mais bon, il y a des personnes qui préfèrent comme ça et c'est OK aussi. Et la boutique en ligne, vous retrouvez le soin aussi d'ancrage et d'alignement. Ça fait un moment, je dis, je vais refaire d'autres soins. Je vais en refaire. Je pense que je ferai des soins libération karmique. D'accord, donc c'est des soins en fait, quand vous payez sur ma boutique en ligne, vous récupérez le lien de la vidéo et en fait après vous pouvez refaire le soin autant de fois que vous voulez, autant de fois que vous en avez besoin, autant de fois que nécessaire pour vous. Donc pour l'instant il y a juste le soin d'ancrage et d'alignement, donc ça peut aider, c'est des outils, hein, c'est pas magique, je le répète, ce ne sont que des outils. Quand on est un petit peu pas bien et qu'il y a pas mal de choses qui se passent, on peut être un petit peu désaligné, désancré, donc ça permet d'aider et d'accompagner sur cet ancrage et cet alignement. C'est des soins qui sont à des petits tarifs, hein, d'accord, pour que ça soit aussi accessible à tout le monde. J'ai aussi des soins que j'avais fait sur YouTube, etc., que vous retrouvez toujours les vidéos. Alors après, il faut regarder sur les playlists. Hein, vous retrouvez toujours les vidéos si vous en avez besoin aussi. Donc voilà, et on peut aussi faire des soins sur des temps d'une demi-heure, mais il faudra d'abord faire une demi-heure de discussion parce que c'est important, voilà, que je puisse savoir aussi ce qu'il y a à voir aussi, etc. Donc voilà un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? Je le répète, c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Puis si vous avez des questions par rapport aux soins, etc., il ne faut pas hésiter hein, non plus. Hein. Je suis là pour vous répondre. Ok, on a les transformations qui sont là, on a les attachements. Donc, vous voyez, on est en train pour moi de se défaire, là, cette personne ou vous, hein, en fonction, est en train de se défaire là, de ses attachements, d'accord? Parce qu'on a quand même la mort et la renaissance qui est là. On a quelqu'un, ouais, on a l'ancrage terre, on a quelque chose qui est en train de s'ancrer chez cette personne, comme si on se défaisait de l'illusion de la matière, j'entends, il y a un petit peu un truc comme ça, vous voyez, l'attachement à la matière, l'attachement à ce qui est, à ce qu'on voit, à ce qu'on, voyez, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus énergétique. Vous voyez, on a l'harmonisation énergétique, on a la source et on est guidé.
Vous voyez, on a quelqu'un pour moi qui se reconnecte un petit peu à ses capacités énergétiques, à ce qu'il y a en lui ou en elle. Vous voyez, on a les transformations par rapport à ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? On s'accroche, hein, on s'accroche. On a la perte, en fait, qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Il y a des choses qui sont en train de bouger pour moi énergétiquement pour cette personne. C'est-à-dire que ça, on amène cette personne vraiment à se libérer, vous voyez, de ces conditionnements. De ces conditionnements en fait, hein. Vous voyez, on a la perte là, donc comme si effectivement on a la femme qui est là. Alors ça peut pas forcément une femme, hein, mais ça peut être l'énergie féminine, ou alors où c'est lié à la femme ou à l'énergie féminine, ce truc de s'accrocher. Vous voyez, avec la perte, c'est ça, on se raccroche, comme si on se raccrochait à ce qu'on peut, parce qu'il y a des choses qui sont en train de lâcher tout autour en fait. On a l'amour et la reconnaissance qui est là, les honneurs. On a des prises de conscience, on a les discussions. Pour moi, on a des prises de conscience chez cette personne qui amène à bousculer pas mal de choses, mais on a quelqu'un qui a du mal à vraiment lâcher, en fait. Alors, c'est pas grave, hein, ça fait partie... Oh, il y a trop de cartes qui tombent. Ça fait partie du cheminement. Ouais, on a des choses très lourdes qui sont en train de se libérer. Vous voyez, tout ce qui est conditionnement, la mémoire très ancrée, ça crée une instabilité là chez cette personne. Mais derrière, vous voyez, lâcher, on a le hasard. On a quelqu'un là qui a du mal à lâcher, quoi. On est en train de se raccrocher à ce qu'on connaît. Ce que j'entends, on est en train de se raccrocher à ce qu'on connaît parce qu'on a peur de ce qu'il y a après. Vous voyez, on a peur du vide, en fait, de ce qu'il y a après. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se raccrocher à ce qu'il ou elle connaît parce que là, cette personne, elle sent que c'est en train de bousculer et il y a beaucoup de peur, en fait, d'aller vers l'avant et vers le nouveau. Alors, c'est compréhensible, hein, c'est pas toujours facile de sortir de ce qu'on connaît. C'est extrêmement difficile quand on est vraiment ancré là-dedans. Et on a quelqu'un qui se raccroche, vous voyez, à ce qu'il ou elle connaît pour moi. Parce qu'il y a une peur, en fait, derrière. Ouais, mais derrière, il y a quoi, en fait? Il y a quoi? Et bien, il y a quoi derrière? Il y a l'amour, la paix, la reconnaissance, la renaissance, vous voyez. Et on a le cadeau qui est là, hein, de prendre conscience peut-être de certaines choses qu'on nous a mis sur le chemin aussi. Il y a beaucoup de peurs chez cette personne, des peurs bloquantes, pour moi, qui empêchent pour l'instant d'avancer. On a la clé de la destinée, il y a des choses qui bousculent. Hein. Pour moi, ça bouscule tellement fortement. Vous voyez, c'est l'image là qui me vient, vous voyez, une grosse tempête et on s'accroche, vous savez. On s'accroche, alors qu'on sent que de toute façon, la tempête, elle va nous emmener. Mais on s'accroche de toute cette force à cet arbre ou à ce truc là. J'ai vraiment l'image là, vous voyez, tu sais, le corps qui part comme ça là. Et non, je veux pas lâcher, j'ai peur. Sauf qu'en fait, la seule façon d'être bien là, c'est que tu lâches l'arbre. Et tu vas voir, la tempête, elle va t'amener là où elle doit t'emmener. Pas de souci, t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Là, si tu t'accroches, tu vas te faire mal et de toute manière, il y a un moment donné, tu vas être obligé de lâcher parce que tu pourras plus tenir. Vous voyez, c'est un petit peu cette image-là que j'ai. Alors, c'est pas grave, des fois, on peut pas, et c'est ce que je dis, de toute façon, on lâche au bon moment, c'est-à-dire qu'on accumule, et à un moment donné, on lâche, on n'arrive plus à tenir, d'accord? Et j'ai l'image qui est vraiment là, et on s'accroche, là, il y a la tempête. Et la tempête, elle nous dit, mais non, de toute façon, il y a un moment donné, tu vas être obligé de lâcher, tu tiendras plus. Et on s'accroche à là où on était, à là où on connaît, jusqu'à un moment donné où on ne pourra plus tenir, on lâchera. Et lâcher, c'est quoi? C'est faire confiance à là où la vie nous emmène. Ok, là c'est la tempête, ok, là je ne sais pas où elle va m'emmener, je vais atterrir je ne sais pas où, mais c'est justement de faire confiance à la vie qu'elle va nous emmener là où on va être en sécurité, en tout cas où on va être bien, où on va trouver la paix. Vous voyez. Et alors il y a ce truc là où on se réunit, vous voyez, ce truc où... Alors peut-être que justement il y a des besoins de discuter, d'exprimer, etc. Et que cette personne a toujours eu des difficultés pardon, à exprimer les choses, vous voyez. et du coup cette personne s'accroche de l'autre côté. Non, je peux pas. Je sais qu'il va falloir que j'y aille, mais je peux pas, vous voyez. Je sais qu'il va falloir que j'y aille, mais non. Et en fait c'est des choses qui sont en train de se libérer vraiment. On dit bien que vous voyez, de toute manière, hein,
c'est destiné, puis tout se passe au bon moment. Je veux dire, on ne peut rien forcer, on ne peut rien accélérer, on ne peut rien retarder, on ne peut rien éviter. Donc, on laisse aussi venir comme ça vient. Ok. Et ouais, il y a le soleil derrière. Hein. Ouais, cette personne, on a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à ses capacités énergétiques pour moi. Hein. Vous voyez, on a le chaman qui est là. Hein, et de nouveau, la perte. Hein. À cette perte, cette personne, elle a peur de là où elle va se retrouver. Hein. Vous savez, quand on quitte quelque chose qu'on a connu pendant longtemps, quand je dis quelque chose, ça peut être une relation qu'on a connue, qu'on est depuis très longtemps dedans, ça peut être simplement des conditionnements, c'est-à-dire une façon dont on vit depuis très longtemps. Et bah, quand on sort de tout ça, quitter par exemple un emploi qu'on a depuis 20 ans, vous voyez, quelque chose comme ça, et bah forcément, pas toujours, il y en a qui arrivent. Mais généralement, quand on reste longtemps quelque part, c'est qu'on a des difficultés au changement et des difficultés à sortir de sa zone de confort. Et là, on a quelqu'un qui fonctionne comme ça depuis longtemps. Et là, en fait, la vie est en train de le pousser ou de la pousser à fonctionner différemment. Et du coup, cette personne, mais elle a peur de se retrouver dans le vide, en fait, dans le néant, vous voyez, c'est ça la perte. Hein. Alors qu'on lui dit que non, derrière, il y a l'amour, il y a la paix, il y a plein de belles choses qui attendent cette personne. Et vous voyez, on a la transformation et le chaman, on a quelqu'un pour moi qui est vraiment en train de se reconnecter à ses capacités intérieures, d'accord, la créativité, vous voyez, tout ça, on est en train de reconnecter cette personne à ce qu'il y a là, à son intériorité pour moi. Donc au cœur, à ses intuitions, à ce que cette personne ressent. Et en fait, on pousse cette personne à se reconnecter à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Et on a l'étoile qui est là, qui est guidée. Mais vous voyez, on dit bien que derrière, en fait, quand cette personne va réussir à lâcher cet arbre-là, et ben il y a le soleil, en fait. Il y a le soleil, il n'y a pas le vide. Cette personne, en fait, elle a l'impression de voir que du vide, comme un néant. Alors qu'on lui dit, ben non, en fait, quand tu vas lâcher, alors oui, tu vas être dans la tempête, mais derrière, c'est pas le néant qu'il y a, c'est le soleil derrière la tempête. Quand les nuages ils sont plus là, c'est le soleil qui est derrière, c'est pas le néant. Mais comme je dis, on peut pas forcer les choses. De toute façon, tant qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et à un moment donné, on arrive à un bout où du coup, naturellement, on fait parce que on n'arrive plus à faire autrement, quoi. On a l'union sacrée qui ressort, le féminin sacré. Donc vous voyez, le féminin sacré, on a deux fois, on a l'étoile de la femme et le féminin sacré, c'est quoi? Le féminin sacré, c'est justement la reconnexion à cet être énergétique, hein, à cet être d'intuition, vous voyez. Donc pour moi, on pousse cette personne justement à se reconnecter à son intériorité, là, hein, à tout ce qui est justement énergie, quoi. Hein. Et oui, je dis ça, oui, on a la 5e dimension derrière. Et pour moi, cette personne est poussée à se reconnecter à son intériorité, à ses intuitions, à son cœur. Et ça bouscule, ça chamboule du coup pas mal de choses chez cette personne. Et vous voyez, pour aller vers l'union sacrée, d'abord en soi-même en fait, avant toute autre chose, l'union entre le masculin et le féminin. Ouais, bah oui, ouais. Il y a des choses sur le passé. Vous voyez, on a la défiance par rapport au passé. On parle d'action. Hein. On pousse cette personne à agir et à aller de l'avant. Hein, pour moi, il y a des blessures qui remontent. Vous voyez, pour aller vers les choix du cœur. Pour aller vers les choix du cœur. Et vous voyez, on a la défiance. On a quelqu'un qui se méfie parce que par rapport à tout ce que cette personne a vécu dans le passé, on a quelqu'un qui est dans la méfiance par rapport à tout ça, du coup. Et on parle de compensation. Donc c'est vraiment, vous voyez, le détachement, la compensation. Donc c'est finalement de trouver cette union en soi, en fait, d'être complet à l'intérieur de soi. C'est quoi d'être complet à l'intérieur de soi? C'est finalement qu'il n'y ait plus d'espace entre soi et soi. Parce que ce qui fait qu'il y a de l'espace entre soi et soi, c'est toutes les blessures, c'est toutes les peurs, c'est tous les conditionnements, toutes les croyances limitantes, et ça crée ça en fait. Et finalement, quand on se rapproche de soi, il y a un moment donné, il n'y a plus d'espace, donc on est plein de soi en fait. Donc c'est là où on est complet, c'est qu'on est plein de soi et on s'équilibre entre le yin et le yang, entre l'énergie masculine et féminine. Parce que je parle souvent d'action juste, c'est souvent ce que je dis. C'est-à-dire, je ressens, je fais en fait. Sans être enfermé, il y a des moments où on se renferme énormément quand on a beaucoup traversé, quand il y a eu beaucoup de souffrances, etc. On peut avoir tendance aussi à se renfermer, vous voyez, chakra du cœur. Et à un moment donné, on nous amène à nous réouvrir dans cet équilibre aussi. Hein, justement, parce qu'on est incarné
Donc, si on vit en autarcie, alors on a besoin par moment, mais le but, c'est pas de rester en autarcie, c'est justement de pouvoir se réouvrir au monde avec les nouvelles énergies. Alors, on parle de garder confiance et qu'il n'y a rien à craindre. Donc, on dit bien à cette personne, tu n'as rien à craindre en fait. Si tu lâches cet arbre, aie confiance. Vous voyez, on amène cette personne à avoir confiance en lui, en elle et en la vie aussi. Rien à craindre et garder confiance. Si tu lâches cet arbre, ça va aller en fait. Ne t'inquiète pas, c'est justement en ne lâchant pas cet arbre que tu te fais mal. Tu te fais mal parce que tu as mal aux mains, t'en peux plus, tu es épuisé. Et en fait, voilà, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, si on t'amène là, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour que tu sois malheureux ou malheureuse, c'est justement pour trouver ton bonheur. Mais là, déjà, avant toute autre chose, vous voyez, on a l'enracinement et demander. Donc, on dit à cette personne de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit extérieur ou que ce soit impalpable ou que ce soit là aussi. Et c'est en train de s'enraciner chez cette personne, c'est en train de s'ancrer chez cette personne, justement, cette reconnexion à lui-même ou à elle-même. Avec le chakra du cœur, on se reconnecte au cœur pour justement réouvrir ce cœur-là. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? Je l'ai remise, elle saute, le chakra du cœur. Ok, on parle de conseils fiables. En fait, le conseil fiable, oui, on peut avoir des conseils. En fait, c'est écouter et faites-vous confiance. Vous voyez, si vous ressentez qu'effectivement, oui, ça résonne en moi, c'est un conseil qui résonne en moi, oui. Si ce n'est pas le cas, se connecter à l'enfant aussi. À l'innocence. Et ben voilà, une fois de plus, c'est le résumé de tout ce que je vous ai dit, l'accueil de ce qui est. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Et oui, souvent on a tendance à lutter, des fois on n'a même pas conscience qu'on lutte contre soi en fait. Quand on en prend conscience, voilà, on se prend aussi des choses pas faciles, mais là c'est ça en fait. On pousse cette personne à arrêter de lutter contre lui-même ou contre elle-même pour accueillir ce qui est et aller vers sa destinée. On a la carte de la destinée. C'est la phrase, elle me vient comme ça. Arrêter de lutter contre lui-même ou contre elle-même pour aller vers sa destinée. Et derrière, on a l'union à soi. On a l'union à soi derrière. Je rigole, mais c'est fou. Et puis derrière encore, on a se trouver. Donc, c'est bien ça, le résumé de tout ce que je vous ai dit, c'est que là, on a quelqu'un qui est amené à se reconnecter à son intériorité pour pouvoir relâcher et arrêter de lutter contre lui-même et contre elle-même. La belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Voyez, quand on arrête de lutter, qu'on dit oui, ok, j'accepte ce que je suis et où on m'emmène, et bien là, la vie elle peut se transformer. C'est quand on accueille que ça se transforme. Quand on lutte, ça s'amplifie. Et se trouver. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même, c'est se faire confiance aussi. Je sais que, voyez, que ce que je ressens est réel. C'est pas de l'illusion. Ce que je ressens, c'est réel. Ce que j'invente là, c'est de l'illusion. La matière, elle existe, la matière. Mais la matière dans laquelle on a appris à vivre, elle est un peu illusion, puisque finalement, on nous a dit qu'il n'y avait que matière. Alors que la matière, c'est 20% et que le fonctionnement, ce n'est pas matière, intériorité, c'est pas si j'ai ça, je serai heureux. C'est si je suis heureux, les choses vont se manifester et j'aurai ce que j'ai envie d'avoir. Pas ce que j'ai envie d'avoir là, mais avec le cœur. Puis, de toute façon, à un moment donné, il n'y a même plus d'attente. C'est-à-dire, je suis et je vois ce qui se passe. Je n'attends rien. Je vis, je suis, je vois. Voilà, il n'y a plus d'attente à un moment donné. Je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies et plein d'amour.